Aujourd'hui, c'est le Black History Month. Alors, on va parler. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet assez particulier. Thomas Njijol nous a dit « Milite, c'est le moment, il faut militer !» Milite, il faut militer, c'est le moment. Aujourd'hui on va militer parce que c'est le Black History Month. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs situations qu'aujourd'hui, en 2020, les Noirs doivent surmonter parce que toutes ces situations que je vais évoquer sont des situations qui ont été d'une certaine manière imposées par l'esclavage et la colonisation, qui pour moi sont deux termes qui vont totalement de pair car la colonisation est pour moi une extension de l'esclavage. La plupart des idées que je vais évoquer sont des sujets ou des situations qui ont été banalisées. Et en 2020, il faut aller à l'encontre de ces situations qui ont été banalisées. Elles ont été tellement ancrées qu'on a du mal à s'en détacher. Mais il faut aller de l'avant. On est une génération jeune, on est une génération qui peut changer les choses, alors changeons. La première situation, c'est le « arrête de te comporter comme un blanc ». Qui n'a jamais entendu ça ou qui ne l'a jamais prononcé ou qui ne l'a jamais reçu? Je trouve que c'est une situation dont il faut parler. En fait, j'étais pas censée en parler dans ma vidéo, le « arrête de te comporter comme un blanc », mais ma petite sœur me disait qu'il y avait une fille blanche dans sa classe qui était souvent avec des noirs. Et du coup, par rapport à la manière dont elle parle ou autre, on lui dit « Pourquoi tu parles comme une noire ?» Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc ça voudrait dire qu'il y a une manière de parler comme un blanc et une manière de parler comme un noir. Et je trouve ça très dommage parce que ça nous réduit. C'est très réducteur pour nous. Pourquoi? En fait, en créant cette culture noire et cette culture blanche, on a vraiment distingué ce qui relevait de l'intellect de l'un et ce qui relevait du réducteur de l'autre. Donc ça voudrait dire que parler comme un blanc voudrait dire parler correctement et parler comme un noir voudrait dire parler mal, vraiment parler mal, parler d'une manière incompréhensible. Et le fait de créer cette situation-là fait que ça nous empêcherait, nous, en tant que noirs, d'avoir un esprit élevé. Et d'ailleurs, là, j'ai parlé de parler comme un blanc, mais en réalité, ça soulève beaucoup plus de questions, et notamment vis-à-vis des goûts. Pour un noir qui s'intéresserait à la danse classique, au théâtre, à l'opéra, ça ferait de lui un blanc. Pourquoi? Pourquoi ce serait des choses qui seraient seulement réservées aux blancs et pas aux noirs? Bon, j'ai pas trop envie d'épiloguer sur le sujet, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et en fait, c'est très réducteur parce que ça nous laisserait seulement des choses que nous avons créées dans notre propre culture, alors que finalement, c'est des choses auxquelles on pourrait s'intéresser parce que cette culture de danse, cette culture d'art, tout devrait se mélanger. On devrait avoir de l'inspiration un petit peu de partout. Et même parler correctement, ça ne devrait pas être réservé qu'à une partie de la population. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sujet tellement long et vaste qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais du coup, je pense que le sujet le plus important, c'est celui que je vais évoquer juste maintenant. Mon deuxième point, qui serait le rejet du cheveu afro. Qui n'a jamais entendu « Ouah, mais tes cheveux, ils sont chelous. Mais pourquoi tes cheveux ressemblent à de la mousse? Ouah, tes cheveux sont gras secs. Franchement, ma soeur fait quelque chose. » Qui n'a jamais entendu ça? Je pense que c'est important et intéressant d'en parler, surtout que là, j'ai des fausses locks. Et les locks, c'est vraiment le cheveu qui se rapporte au noir, vraiment. Et c'est le cheveu le plus rejeté. Le cheveu le plus rejeté, le cheveu le plus sali. Le cheveu qui est associé aux pires choses. Et c'est vraiment dommage. En fait, le cheveu afro, tout simplement, il est rejeté. Et il est piétiné parce qu'il ne ressemble pas aux normes européennes qui ont été apportées. Et finalement, le cheveu lisse, c'est celui qui est adulé. Tandis que le cheveu afro est celui qui est considéré comme trash. En soi, c'est un cheveu totalement différent, un cheveu qui n'est pas forcément compris. Mais aujourd'hui, on le ressent et on comprend ce rejet du cheveu afro. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a eu ce mouvement nappy qui est venu. D'ailleurs, c'est un mouvement qui existe depuis les Black Panthers, mais tout le monde veut oublier cet événement. Mais le mouvement nappy a pris énormément d'ampleur. Il a pris énormément d'ampleur. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que c'était plus possible. Ce défrisage, cette lisseur du cheveu. Déjà, il y avait la santé qui était en jeu, ça par rapport au défrisage, mais ça, je ne veux pas en parler parce que sinon, je vais casser mon écran. Mais en dehors de ça, il y a aussi eu le fait de revendiquer notre personne, notre personnalité. Ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur la représentation et je ne vais pas revenir dessus, mais ça prend énormément d'ampleur. Mais n'empêche, à côté du mouvement nappy, on a quand même à côté les extensions, les perruques. Mais en fait, en réalité, vraiment, je veux pas faire un faux débat vis-à-vis de ça, mais je pense que le réel débat, c'est même pas une question de nappy vs perruque. Je pense que le réel débat, c'est sur la texture du cheveu qui est employé. Parce qu'il y a, pour des personnes qui vont porter la perruque, ouais, mais j'ai envie de changer de tête, t'as vu, j'ai envie de passer du court au lisse, j'ai envie de changer de texture, nanana. Mais de l'autre, t'as quand même le mouvement nappy qui est quand même un petit peu hypocrite parce que
Même si moi aussi je me bats de ce côté-là, il y a quand même cette obsession de la boucle. Et en plus d'avoir cette obsession de la boucle, il y a quand même cette obsession de la longueur. Donc du coup, tu vois, faut un petit peu assimiler et on se rend compte que il y a quand même pas mal de choses qui sont derrière. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour vous dire qu'en fait, ça a tellement été rejeté que finalement, on en est dans cette situation où même entre noirs, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire de nos cheveux, on ne sait plus où aller. Mais en plus, depuis l'enfance, c'est quelque chose qu'on entend. C'est vraiment quelque chose qu'on entend. On nous dit que nos cheveux sont incapables de pousser, que nos cheveux sont trop crépus, qu'on peut rien faire, qu'ils sont indomptables. Toujours l'animalisation. Et enfin, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Et même dans le domaine laboral, on a considéré que c'était un cheveu qui n'était pas professionnel. Donc comment vous voulez qu'on s'en sorte? Il y a même eu une loi à New York qui est passée pour éviter la discrimination qui a été faite en fonction du cheveu. Enfin, on en arrive à des extrêmes et je me dis tout ça pour un cheveu qui n'a rien demandé. Mais finalement, moi je tiens à dire que la beauté du cheveu afro ne se trouve ni dans la longueur, ni dans la boucle, mais bien dans la santé. Et n'oubliez pas, mesdames, si un jour vous vous sentez mal, et même messieurs, si un jour vous vous sentez mal vis-à-vis de vos cheveux, dites-vous que vos cheveux sont capables de défier la gravité, et ça, rien d'autre ne pourrait le faire ou ne pourra le faire. Mais bon, après finalement, c'est pas le seul rejet. Il y a un autre rejet beaucoup plus important qui est le colorisme. Et ça, c'est mon troisième point. Le colorisme, c'est le fait de valoriser une carnation plus claire au détriment d'une carnation beaucoup plus foncée. En fait, on crée un favoritisme pour les personnes qui auraient la peau noire plus claire par rapport aux personnes qui ont la peau noire plus foncée. D'ailleurs, ça amène à un beauty privilège, mais ça, c'est encore un autre sujet. Pour les personnes qui sont claires, je pense qu'il y en a certains qui ont déjà vécu cette situation. On te disait, ouais, mais toi, t'es claire, c'est différent. Ou alors, non, mais toi, t'es claire, donc t'es plus belle. Enfin, 2020, on devrait plus penser comme ça, vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible. Mais encore une fois, c'est des situations qui ont été tellement intégrées que c'est difficile de s'en débarrasser. Et jusqu'à maintenant, il y en a. Et voilà la raison pour laquelle plusieurs personnes se battent pour que des personnes qui ont une carnation beaucoup plus foncée puissent représenter ces personnes-là, passer à la télé ou autre. Et c'est pour ça qu'il y a le Dark Skin Girl qui est mis en avant parce qu'on a besoin de les voir. C'est des personnes qui ont été tellement rejetées qu'elles n'ont pas eu la possibilité de représenter et de se représenter. En fait, le colorisme, ça crée un sentiment d'infériorité pour d'autres personnes. Ça crée un sentiment d'infériorité parce que il y a une réelle préférence vis-à-vis de la couleur de peau plus claire. Mais après, je pense qu'il est inutile d'en parler plus longtemps. Je pense que William Lynch, divisé pour mieux régner, s'en est très bien chargé. Et je pense que derrière tout ça, il y a un réel rejet social qui est créé. Et d'ailleurs, j'ai quand même dit que aujourd'hui, ces femmes noires, ces dark skin représentent plus, mais faut quand même pas oublier que plus les traits sont négroïdes et moins elles sont acceptées, parce que j'accepte les dark skin, mais il y a quand même certains critères, parce qu'il faut savoir que dans le colorisme, il y a la couleur de peau, mais dans ce colorisme-là, il y a aussi les traits. Plus les traits sont marqués, plus ils font africains et plus ils sont rejetés. Alors que plus les traits sont fins et représentent les standards européens et plus ils sont acceptés. Donc il y a une réelle hypocrisie encore derrière ce colorisme et derrière cette distinction. D'ailleurs, pour parler de ces traits négroïdes, je pense qu'il faut parler de Teyana Taylor, Ari Lennox et encore Aya Nakamura qui sont souvent comparées à des hommes et même elles ont été comparées à des animaux parce qu'elles avaient des traits forts. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a psychologiquement. En fait, c'est tellement triste. Et ce colorisme, en fait, il mène vers un quatrième fléau qui est l'éclaircissement de la peau. Je pense que c'est un sujet dont je ne veux pas parler vraiment pendant longtemps, mais je pense que l'éclaircissement de la peau, tout le monde le sait. On sait pour quelles raisons les personnes qui s'éclaircissent la peau le font. Parce qu'elles pensent qu'avoir une peau plus claire, c'est beaucoup plus joli, parce qu'en fait, on les dénigre tellement, et je pense que le mot dénigrer, c'est le bon mot. On les dénigre tellement en leur faisant comprendre que leur peau ne correspond pas aux standards de beauté, qu'elles sont moches, que c'est sale ou autre, que finalement elles en sont arrivées à un extrême. Et moi je pense que c'est vraiment psychologique, c'est pas juste comme ça, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de choses derrière. Mais c'est un sujet que je connais pas forcément, donc je vais pas m'attarder dessus, mais c'est vraiment triste. Et c'est triste qu'en 2020 ça reste encore là et qu'il y a encore des personnes qui s'éclaircissent la peau. Et d'ailleurs, les crèmes pour éclaircissement de la peau, on les trouve tellement partout que limite c'est banalisé. Même en pharmacie, tu vois des produits où il y a écrit éclaircissement pour la peau. Enfin, au bout d'un moment, on sait que c'est pas pour enlever les taches. Vraiment. Et moi, ça m'attriste vraiment parce que je me dis que ces personnes, elles sont tellement mal dans leur peau qu'elles en arrivent à un extrême où elles préfèrent rejeter la personne qu'ils sont vis-à-vis de leur couleur plutôt que de s'accepter. Et je pense que pour certains, il y a des personnes qui se sont acceptées à un moment dans leur vie. Mais le fait qu'on leur jette la pierre à chaque fois, ça les a mis tellement mal, vraiment mal,
qu'elles en sont arrivées à cet extrême. Et certains disent ouais mais elles le font pour le plaisir, nanana. Croyez-moi que je pense que c'est pas pour le plaisir, parce que quand vous voyez que vous décapez votre peau, que certaines en souffrent, que certaines ont des brûlures et qu'elles continuent, c'est pas simplement pour être belle ou se faire plaisir, ça relève vraiment du psychologique. Donc franchement, si vous voyez une personne qui est noire, arrêtez de lui dire « Oh mais t'es trop noire, oh mais ta peau elle est trop foncée, faut que tu fasses autre chose ». Admirez sa couleur de peau vraiment et laissez-la vivre. Il faut que cette pierre soit arrêtée d'être jetée sur nous. Mais enfin, je vais arriver à mon dernier point qui serait la sensibilité de la communauté afrodescendante. En fait, quand vous voyez que toutes ces choses nous ont marqués, comment vous voulez qu'on reste pas sensible à tout ce qui est blackfishing, whitewashing, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et que tous ces sujets ou que tous les actes de racisme, on les dénonce pas. Quand vous voyez que toutes ces situations sont encore là, sont encore ancrées dans nos têtes, on se doit de se battre pour aller de l'avant, pour continuer à avancer. Mais on se doit aussi de dénoncer ces situations et de dire stop, stop. Ça s'est passé pendant des années et aujourd'hui, il faut qu'on arrête, il faut que cela cesse. Ça éveille une certaine sensibilité en nous, mais c'est une sensibilité qui est justifiée. Une sensibilité qui sert à éveiller les consciences. Et justement, si nous, en tant que Noirs, nous nous mettons ensemble pour combattre ces injustices et ces stigmatisations qui nous ont été attribuées, les choses iront mieux. Mais cette sensibilité permet de dénoncer et on doit continuer à l'avoir. D'ailleurs, si je fais ces vidéos et si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais qu'on est jeune. Encore une fois, je le dis, je suis née en 96, j'ai 23 ans. Et je pense que toutes les personnes qui ont mon âge, en dessous, même au-dessus, on est capable de militer, d'aller à l'encontre de tout ça et d'éveiller les consciences, d'éduquer et de faire comprendre que ça, là, c'est plus possible, qu'il faut qu'on arrête. Et on est amené à faire changer les choses, alors changeons les choses. Malheureusement, il y a encore plusieurs situations dont on pourrait parler dans cette vidéo, dont l'hypersexualisation de la femme noire vis-à-vis des formes. Il y a aussi le fait de comparer une femme noire à une tigresse, quelqu'un de sauvage. Elle relève de l'exotisme. Qui n'a jamais entendu ça? Donc toujours l'animalisation de la femme noire. Et également, on pourrait toujours aussi parler de la crinière de lionne, hein? Alors que les lionnes n'ont pas de cheveux, hein, je tiens à le dire, n'ont pas de crinière. Mais cette crinière de lion qui nous est souvent assimilée, et même le rejet des prénoms étrangers. Mais en tout cas, tout ça, ça relève encore de plein de choses. On pourrait encore en parler, mais la vidéo serait trop longue si je continue à en parler. Mais enfin, tous ces faits nous ont marqués, tous ces faits nous touchent. Et j'en profite dans cette vidéo, pour toi qui regardes ma vidéo, je ne sais pas qui tu es, mais si tu as l'habitude d'utiliser le mot black, personne issue de la diversité ou encore personne de couleur, sache que c'est un rejet encore que tu nous attribues. Et juste répète après moi, noir, noir, noir. Noir n'est pas une insulte. Si tu veux appeler une personne noire, dis noir. Une personne noire. Il n'y a rien de mal derrière. Utiliser tous les autres mots qu'on utilise, ça relève encore du rejet. Et ça nous fait encore comprendre que on n'est pas accepté. Et ça doit finir. 2020, c'est l'année du changement, les amis. L'année du changement. En tout cas, j'ai fait cette vidéo vraiment parce que je voulais éveiller des consciences, parce que c'est des situations qu'on vit tous les jours, mais c'est des situations qu'on relève pas forcément. Et finalement, il faut les surmonter. Il faut qu'on puisse éduquer, il faut qu'on puisse apprendre aux autres. Et si j'ai pu en parler, toi aussi derrière la caméra, tu peux en parler. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager et à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!